Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance pour les taureaux pour ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors déjà, avant de commencer la guidance, je voudrais vous souhaiter une très belle année, d'accord, les meilleurs vœux, surtout la santé, hein. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de consulter si vous en ressentez le nécessaire, la santé est très importante. Après, l'argent, l'amour, vos projets, tout ce que vous pouvez souhaiter, vouloir, j'espère que vous le réaliserez, d'accord? Donc on va commencer la guidance avec le petit message des anges pour les taureaux. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle de compassion. On vous dit que quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Hein, être dans la compassion, dans l'amour et la bienveillance de soi, d'accord? Pardon. Donc plus tu seras dans la bienveillance avec toi-même, hein, l'univers, lui, tout ce qu'il veut, c'est que tu ne t'oublies pas, d'accord? Que tu sois dans le respect vis-à-vis de toi, de ton mental, de ton corps, que tu sois à l'écoute, que tu sois dans la compassion, hein. Il faut savoir aussi parfois se pardonner ce que l'on peut vivre, ou les mauvais choix, ou peu importe, d'accord? On te dit d'être juste avec toi-même. Ok, et qu'il est temps que tu penses à toi, que tu te donnes de la joie, que tu te donnes de la chance, d'accord? De croire en ta bonne étoile. Alors, l'énergie générale pour les taureaux pour ce mois de janvier. Alors, on vous dit, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. La réponse est toujours au fond de toi, c'est-à-dire dans ton cœur, d'accord? Là, ça peut nous parler par rapport à une relation sentimentale, d'accord? Enfin, sentimentale ou amicale ou familiale, peu importe, toute relation confondue sur le plan relationnel. On voit qu'il y a quelqu'un, on voit cette dame qui est tournée, on voit cet homme derrière avec ce bouquet de fleurs comme s'il avait envie de demander pardon, d'accord? Mais vous, voilà, il y a une situation qui vous demande un pardon, d'accord? Ou en tout cas une situation qui vous demande de faire un choix. Ok, vous avez du mal à prendre une décision. Pour pouvoir prendre cette décision, on vous invite vraiment à écouter votre cœur, à écouter la petite voix. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Pour ceux qui sont croyants, d'accord? N'hésitez pas à faire appel à vos croyances, que ce soit vos anges, vos guides, Dieu, peu importe, d'accord, vos défunts. Demandez de l'aide, d'accord? Et vous allez pouvoir obtenir cette aide pour pouvoir vous venir vous éclairer, d'accord? On vous le dit, hein, demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre, ok? Donc si vous demandez, vous allez recevoir cette réponse, même si cette réponse, vous l'avez au fond de vous, vous le savez. Mais parfois, on a un petit peu du mal. Là, si on parle d'une relation sentimentale, il peut y avoir, tu vois, le cas des sentiments qui rentrent en compte, hein. Parfois, c'est compliqué de prendre une décision parce qu'il y a des sentiments. Peu importe la direction que tu vas prendre, d'accord? Écoute ton cœur. C'est le plus important. Allez, on va continuer la guidance avec les portes de l'intuition. Hop là. Super, elle est partie sous le lit. Allez. Bah tu vois, regarde, on te parle du plongeon avec ce magnifique cœur au milieu, on te dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend, hein. Donc pour certains, hein, ça peut nous parler sur le plan affectif, sur le plan sentimental, d'accord, ou en tout cas une personne que vous portez dans votre cœur. Euh, La peur de s'engager dans une nouvelle relation, d'accord? La peur d'accepter un pardon, la peur de repartir à zéro. Peu importe, là, on te dit, on te pousse à y aller, d'accord? Euh, on te pousse à croire en cette relation, en ce projet, peu importe. Une réalité pleine de promesses vous attend, d'accord? Donc, sors de ton illusion,
Sors de ton mental et fais confiance à ton âme ou à ton cœur. D'accord? C'est important de croire, d'élever ta foi, de croire. Par exemple, voilà, si tu acceptes de t'engager dans une relation, il faut que tu y crois à 100%. D'accord? Si tu acceptes de t'engager, mais que tu as un doute, mais que tu as peur, mais là, on va parler d'auto-sabotage. Tu vas auto-saboter ta relation, et ce qui fait que dans l'instant, enfin, dans le futur, ça ne fonctionnera pas, d'accord? N'oublie pas que ce que tu vibres à l'intérieur, tu le crées dans la matière, tu le reflètes dans la matière, mais tu peux passer aussi cette énergie à l'autre personne. Si la personne va sentir que tu as des doutes ou que tu as peur, elle voit que tu n'es pas sûr de toi, donc forcément, ça va pas évoluer positivement, d'accord? Donc il faut que tu sois déterminé, et c'est pour tout pareil. Demain, tu montes un projet professionnel, personnel, peu importe, d'accord? Tu montes un projet, enfin, voilà, il faut que tu sois sûr de tes choix, sûr de toi. D'accord? Il faut que tu te dises que cette fois-ci, tu as le droit à obtenir la joie. Pour certains, vous avez du mal à accepter une relation parce que vous pensez que vous n'avez pas le droit au bonheur. D'accord? Mais ce n'est pas parce que vous avez eu des échecs, ou des mauvaises expériences dans votre passé, que ça soit sur le plan relationnel ou sur tout autre domaine, que les choses vont se réitérer de la même manière. Non, d'accord? Tout vient à point à qui sait attendre. Tu as travaillé, tu as appris de tes expériences, tu as appris de tes épreuves. Aujourd'hui, l'univers te dit que tu mérites le bonheur, d'accord? Tu mérites cet amour, que ça soit l'amour de toi-même ou l'amour d'une personne sur une relation, tu le mérites, d'accord? Alors, on te parle de ressenti, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Tu vois, ce que vous ressentez. Pose-toi la question de qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de ton cœur, d'accord? Si tu as du mal à prendre une décision vis-à-vis d'une personne, ok? Je te parle sur le plan surtout relationnel parce que pour moi, c'est vraiment ce qui me parle directement dans ce tirage. Écoute ton cœur. D'accord? Si tu as peur, parce qu'on peut avoir la peur de l'engagement, mais tenir à une personne. Donc, ça serait dommage de laisser passer, tu vois, une opportunité d'une nouvelle relation. Ou de repartir ou de recommencer une relation sur les bonnes bases. D'accord? Peu importe. Tu vois comment ça te parle. Mais là, pour moi, ce que je ressens, c'est que tu pourrais louper une belle opportunité juste parce que tu n'arrives pas à prendre une décision, parce que, voilà, ce côté de j'y vais pas, je me lance pas, la peur, tu vois. Alors, c'est certainement parce que, voilà, tu as vécu des expériences, comme je te disais tout à l'heure, tu as vécu certaines expériences dans le passé, mais il faut te dire que ça, c'était le passé, d'accord? Aujourd'hui, tu es devenu une meilleure personne qu'hier, d'accord? Tu as appris de tes erreurs, de tes expériences, et aujourd'hui, on te met une personne sur ton chemin, d'accord? Qui vraiment est très bénéfique pour toi. Donc, accueille cette personne. Et j'ai envie de te dire, arrête d'avoir peur et lance-toi. D'accord? Et puis si ça ne doit pas marcher, ben, ce n'est pas grave. La communication est très importante dans les relations, hein, toute relation confondue. La communication, c'est important de se dire les choses. Il faut savoir arrêter des situations quand il est nécessaire tout en communiquant dans la bienveillance et dans le respect. Et puis, au mieux, ça marche super bien et tu finis ta vie avec. D'accord? Donc, au final, on t'invite vraiment à te lancer. Enfin, là, en tout cas, dans le tirage, c'est plutôt positif, hein, mais je t'ai mis plusieurs situations qu'il ne faut pas que tu te prennes la tête. Parce qu'être trop dans la réflexion, ça va encore plus t'auto-saboter. D'accord? Donc là, c'est comme si un petit peu on te disait, arrête de réfléchir, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Est-ce que tu aimes cette personne? Est-ce que tu as envie d'essayer quelque chose? Est-ce que tu as envie de te lancer? Est-ce que tu as envie de rencontrer quelqu'un de nouveau? Est-ce que tu as envie d'être heureux ou heureuse? Ben oui, d'accord? Donc vas-y, ok? Vraiment, on t'invite à plonger, hein, c'est ça le plongeon. Plonge dans l'amour de cette relation, dans l'amour de ce projet, dans l'amour de ce que tu vas mettre en place. D'accord? Et regarde, on te parle du choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Là, il est temps que tu fasses un choix. D'accord? Hein? On peut apercevoir cette balance qui t'apporte l'équilibre. On voit ces ailes d'ange. Hein, on te l'a dit, hein, les anges sont là pour te soutenir et pour t'aider justement à retrouver cet équilibre. Mais pour trouver cet équilibre, il faut faire ce choix. D'accord? Parce que ne pas faire le choix, c'est ne pas passer à l'action. Et comme ça, tu vas encore plus ruminer, et ce qui fait que tu vas encore plus douter. Plus tu prendras du temps
Hein, quand je te dis qu'il faut réfléchir, oui, mais attention en posant des limites. Tu peux pas réfléchir pendant des mois et des mois et des mois, parce que qu'est-ce qui va se passer? Bah, pendant ce temps-là, tes peurs vont s'élever, et puis ton opportunité va s'échapper, d'accord? Donc réfléchir, oui, mais pas trop longtemps, d'accord? Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu pourrais te louper une belle opportunité. Et on te parle en dos de deck du moment présent, l'instant présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, pour certains, vous êtes un peu trop, et ce n'est pas une critique ou un jugement, d'accord? Mais vous êtes encore un peu trop bloqué sur le passé, d'accord? Hein, quand je te parlais de l'exemple, par exemple, sur le plan sentimental des relations, d'accord? Tu as eu des échecs dans le passé, des échecs mais qui t'ont donné des expériences, d'accord, qui t'ont appris qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux plus, est-ce qu'il va falloir peut-être que tu communiques plus, que tu travailles ta foi, que tu travailles le partage avec l'autre personne, tu vois, ça t'a appris des choses si tu fais le bilan par rapport à ces relations passées, mais aujourd'hui, je te le dis, le passé, c'est le passé. Il faut que tu t'ancres dans l'instant présent, d'accord? Attention à ne pas rester trop bloqué dans le passé, hein, je te le répète, ça pourrait vraiment te faire louper une très belle opportunité, notamment cette belle relation. D'accord? Alors, on va continuer avec l'oracle de la vision intérieure. Alors, on nous parle de déménagement, un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attend. Bon, là pour certains, hein, on peut parler d'emménagement ensemble. Voilà, vous êtes en relation et là on vous propose, tiens, si cette année on se mettait en concubinage et on habitait ensemble. Et là, la peur. Alors oui, c'est vrai que quand on a l'habitude d'habiter seul, c'est un petit peu compliqué, enfin compliqué mais pas impossible, hein, de repartager sa vie, d'accord? Bon, il faut savoir y mettre chacun du sien. Mais comme je t'ai dit, c'est pas impossible. Quand on aime, d'accord? Donc là, c'est peut-être aussi, voilà, la peur de s'engager et de faire évoluer ta relation sur une étape supérieure. Tu peux être, par exemple, ami, et là, on te propose de te mettre en couple. Donc, c'est toujours passer à un stade supérieur. Te proposer d'emménager ensemble, te proposer de créer une famille, te proposer un projet en commun, d'accord? Il y a quelque chose qui se met sur ton chemin, mais qui va te demander, et je pense que c'est pour ça que tu as peur, hein, parce que ce plongeon que tu dois faire, c'est vraiment un très fort engagement, un engagement très important, d'accord? Donc oui, forcément, la peur, elle est un petit peu là, hein, évidemment. Si demain, par exemple, on te demande en mariage, c'est pareil. D'accord? Donc tu vois comment ça te parle. Et c'est pour ça qu'on te dit d'écouter ton cœur pour pouvoir prendre la bonne direction ou le bon chemin. Ok, donc pour certains, on peut parler aussi de déménagement, de voyage, de déplacement. En tout cas, il y a du mouvement. Pour moi, tu avances, tu te positionnes par rapport à un choix que tu dois faire, où tu as peut-être attendu. Attention, je te répète, de ne pas attendre trop longtemps, d'accord? Parce que les opportunités, elles sont là un temps, mais au bout d'un moment, elles s'envolent. Ok? C'est comme les personnes, hein. Une personne peut t'attendre quelques jours, quelques mois, même des fois quelques années, mais au bout d'un moment, quand on a décidé de tourner une page, on tourne une page, d'accord? Donc voilà, il faut que tu sois réactif tout en ayant bien réfléchi. Mais là, il faut vraiment que tu passes à l'action. Hein, dis-toi que tu mérites cette joie, tu mérites cette chance, tu mérites cette opportunité, elle est pour toi. Et aujourd'hui, on te demande de saisir pour pouvoir avoir une vie meilleure. Là, le manque d'équilibre que tu as actuellement, taureau, c'est parce que tu es dans l'indécision. D'accord? Donc, il faut que tu sortes de cette indécision. Lâche prise sur ton mental. Lâche prise sur tes relations passées ou sur tes expériences du passé. D'accord? Aujourd'hui, on est aujourd'hui et tu crées ton futur. Ce qui est passé est passé. Ok? On ne peut plus le changer. On ne peut qu'en tirer des leçons. Alors, on nous parle, on en a deux qui sont sortis, on nous parle de réussite, sois fier, ben voilà, hein, du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Sois fier de ton chemin, ok? Peu importe que tu aies eu des relations compliquées, que tu aies eu un chemin de vie compliqué,
aujourd'hui, tu es la personne que tu es devenue, c'est-à-dire bien meilleure qu'hier. Pourquoi? Parce que tu as appris de tes leçons, tu as appris de tes expériences. Hein, c'est un peu ça le but de la vie. Hein. On fait des erreurs, on fait des mauvais choix pour nous enseigner certaines choses, d'accord? Dans le passé, tu as fait un mauvais choix. Aujourd'hui, tu sais que ce mauvais choix, bah, tu ne le réitéreras pas parce que tu sais que ce n'était pas la bonne direction, ce n'était pas la bonne personne, ce n'était pas la bonne façon de faire. D'accord? Donc aujourd'hui, il faut que tu sois fier de ton chemin, certes, mais fier de la personne que tu es devenue, fier de toi. Ok? C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as tellement bien travaillé que ce qu'on te met sur ton chemin ou ce qu'on s'apprête à te mettre sur ton chemin, tu le mérites. D'accord? C'est pour toi. Et on te parle du bagage énergétique. En libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. Hein, voilà, libère ton passé, libère-toi de ton passé. C'est ça, hein. Pour moi, là, le bagage énergétique, c'est vraiment ce que tu traînes de ton passé. Ok? Voilà, tu as eu tes expériences, tu as fait tes choix, voilà. Mais ça ne veut pas dire que si une relation dans le passé n'a pas fonctionné, que celle qu'on te met aujourd'hui sur ta route ne fonctionnera pas. D'accord? À un moment donné, tu vas rencontrer ou tu as rencontré la bonne personne. Donc, voilà, saisis cette opportunité, regarde en dos de deck, on a la guérison, redonne confiance à la part de ton être qui est en souffrance, corps, âme, esprit, car celui-ci est en pleine transformation. D'accord? On a une très très belle guérison, une très très belle guérison par rapport à tes situations ou relations du passé. Ok? Donc sois fier de ça et saisis cette opportunité, lance-toi, d'accord? Arrête de trop réfléchir, arrête de te dire que oui, mais j'ai peur que ça marche pas, que ça fonctionne pas, que je revive encore les mêmes choses, ou que cette personne m'abandonne, ou que ça ne fonctionne pas. Non, stop, d'accord? Le passé, c'est le passé. Donc maintenant, tu vas de l'avant, d'accord? Allez, on prend le petit message des guides pour vous les taureaux pour ce mois de janvier. Hop. Et on nous dit, imposez-vous. Certaines personnes vous freinent dans votre progression. Cela ne signifie pas qu'elles sont négatives pour vous, mais détachez-vous tout de même de leur influence pour évoluer de manière plus fluide et plus rapide. Soyez sûr de vous, laissez les autres à leurs doutes et leurs interrogations. Imposez vos vues, vous serez suivi. Ces temps-ci, vous pouvez vous révéler une âme de leader. Ok, vous êtes le leader de votre propre vie. Vous êtes l'architecte, vous êtes le maître de votre vie. D'accord, c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites vos choix. D'accord, j'ai envie de te dire là, faites vos jeux. Tu vois, comme au casino, tu vois, c'est la même chose. Faites vos jeux. C'est toi, quoi. Tu vois, positionne-toi face à cette situation, voilà, qui te rend aujourd'hui, qui t'amène dans une instabilité dans l'instant présent. D'accord? Pour certains, il peut y avoir des situations ou des relations encore à lâcher du passé. Ok, hein, ça peut être justement, voilà, hein, ce que je te disais tout à l'heure, hein, tes anciennes relations. Lâche ça. D'accord? Ça, c'est de l'ancien. Aujourd'hui, tu es dans l'instant présent. On te met quelqu'un de nouveau sur ton chemin. D'accord? Ou en tout cas, on te met de la nouveauté, on te met un nouveau cycle. Donc, il est temps que tu t'imposes et que tu reprennes les rênes de ta vie. Allez, pour conclure le tirage, on va prendre le message de l'archange Michael, qui est tombé de suite. Et on te dit, faites confiance au dessein divin. Cette expérience a une signification divine, la guérison viendra. Sachez que vous êtes sur la voie de la croissance. D'accord? Vous êtes sur la voie de l'élévation. Hein, vous êtes en train de guérir de votre passé, vous êtes en train de reprendre confiance en vous, et ce qui fait que vous allez pouvoir avoir confiance en cette nouveauté, cette nouvelle relation, d'accord, qui se profile à vous, ce nouveau cycle, ce nouveau projet, hein, qui peut être un déménagement, une réussite professionnelle, peu importe. Hein, vous êtes en train de vous élever vers votre propre lumière. Alors, on a la carte numéro 34. Donc, je vais te lire le résumé. Alors on vous dit, cher enfant chéri, je sais que vous avez vécu de profondes blessures émotionnelles au cours de cette expérience humaine. Je suis là pour vous aider à apaiser votre cœur pendant que vous vous remettez de ces défis. La source déverse sur vous une lumière guérisseuse, blanche et pure, afin que vous retrouviez la paix le plus rapidement possible. Cela prendra un petit peu de temps, mais il ne fait aucun doute que vous guérirez. Je sais que vous êtes confus, je sens bien que vous êtes stressé, anxieux, triste ou même brisé, mais je vous demande de me faire confiance. Il y a une raison à ce que vous vivez. Il y a un sens à cette expérience.
Il vous faudra peut-être un certain temps pour comprendre pourquoi cela doit se produire maintenant, mais ce moment viendra. Un jour, vous verrez le dessein divin qui sous-tend l'évolution de votre âme sous forme humaine. Vous relirez enfin les points et tout sera clair. Et quand vous verrez la lumière, vous comprendrez que vous avez été divinement orchestré pour vous amener à la prochaine étape menant la réalisation de vos rêves. Une vraie joie parfumera votre vie. Peut-être pouvez-vous déjà le voir, peut-être l'avez-vous déjà compris et mettez-vous votre foi dans une action positive. Si c'est le cas, tant mieux pour vous parce que votre foi est effectivement récompensée. Mais si vous rencontrez des difficultés en ce moment, là encore, je vous demande de me faire confiance. Contactez vos amis et votre famille pour plus de réconfort. Autorisez-vous à vous ressentir toutes vos émotions. Soyez ouvert aux soins affectueux de conseillers professionnels si le besoin s'en fait sentir. Tout ira pour le mieux et je suis là pour vous maintenant et jusqu'au jour où tout aura un sens. D'accord, les taureaux? Ayez confiance en l'univers, d'accord? Même si à l'heure actuelle vous rencontrez un petit peu des problèmes, notamment le fait d'être indécis, le fait d'avoir peur, d'être anxieux, on vous demande vraiment de reprendre les rênes de votre vie et de faire confiance au divin, ok? Vous êtes en pleine guérison et vous êtes en train de vous élever vers votre lumière. Voilà mes taureaux, encore meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et on se retrouve le mois prochain. Bye bye.